Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune, avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes, aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 22 novembre au 25 novembre. En toile de fond pour ce mois d'octobre 2024,
Vous avez le soutien de Pluton, hein, même s'il est à la fin du Capricorne, Pluton vous soutient de manière indéfectible, hein, et vous avez aussi en harmonie Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc 3 planètes importantes de fond, hein. Donc on est vraiment sur un temps long, hein, une préparation aussi sur avec des effets sur du long terme, hein. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Vous êtes en début de cycle, mais vous allez vous montrer pour ce mois d'octobre de plus en plus décidé sur ce que vous souhaitez vraiment faire, souhaitez vraiment réaliser aussi, hein. Donc il y a vraiment l'émergence aussi d'opportunités, de se dire on peut s'engager dans une voie différente qui pourrait vous sembler enthousiasmante aussi, hein. Donc cela peut être des choix intéressants, des choix positifs, des choix constructifs, hein, et non pas par défaut. Vous ne subissez pas votre existence, vous êtes en train d'agir, d'être acteur aussi d'un mouvement, de quelque chose, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan aussi familial, hein. Et l'idée de vraiment d'avoir une place de plus en plus importante, et donc vous partez vers de nouvelles aventures, hein, pourquoi pas au niveau de votre logement, ou pourquoi pas sur le plan sentimental. Jusqu'au 14 octobre, vous aurez toujours Uranus, hein, en opposition un petit peu dans vos pattes, entre guillemets, hein. Il est à la fin du Taureau, donc quasiment Gémeaux. Donc voilà, on termine cette période un petit peu estivale où ça se passe pas forcément comme prévu, hein. Donc voilà, même si c'est le 14 octobre encore, hein, ça sera l'automne aussi, mais il y aura vraiment aussi de plus en plus cette acceptation, mais en tout cas ce constat que effectivement, il y a du changement, il y a des possibilités, il y a des progressions, mais ça va pas forcément se passer en ligne droite, hein. Donc effectivement, vous avez un quotidien qui est bousculé par rapport à un entourage qui semble un petit peu trop désordonné, un petit peu trop imprudent, hein. Et donc vous avez cette difficulté à vous imposer. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure possibilité, la meilleure option de s'imposer? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas plutôt dans une phase où vous allez devoir vous laisser aller, porté par des événements intéressant, hein, et le principal sera plutôt de rebondir au bon moment. Donc voilà un petit peu la perspective qui va se dessiner tout doucement pour 2025, hein, je tiens à le préciser. Du 15 octobre au 22 octobre, vous aurez Vénus qui va passer dans votre signe, donc juste après Uranus, hein. Donc ça peut correspondre à un moment de vérité. On est beaucoup plus au clair par rapport aux intentions des uns et des autres, hein. Il y a peut-être, alors ça peut être une négociation, ou alors on pose carte sur table par rapport à certaines divergences, hein, mais en tout cas un arrangement va être tout à fait possible par rapport à un groupe, par rapport à une équipe de travail, par rapport au partenaire amoureux, par rapport à un ami, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de retrouver une certaine harmonie, de manière aussi à ce que vous puissiez assouplir certaines de vos positions. Les autres aussi ont des arguments à défendre, donc on est dans quelque chose d'harmonieux, voilà, c'est la négociation pure et dure. À partir du 20 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en balance, hein, et donc cela peut correspondre à une nouvelle source d'inspiration en collectif. Effectivement, vous allez partager vos idées, certaines de vos révélations. Encore une fois, il y aura l'idée de complémentarité afin qu'effectivement vous puissiez assouvir certaines de vos ambitions, hein, pas forcément professionnelles, ça peut être aussi sur un plan affectif, en tout cas certaines ambitions, que vous méritez, hein, c'est dans ce sens-là, des ambitions effectivement qui vont vous revenir, qui vont vous permettre d'avancer et d'être dans votre bon droit. Né du 26 novembre au 28 novembre. Jusqu'au 8 octobre, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, donc un astéroïde qui est important pour vous, hein, puisqu'il n'y a pas forcément d'autres éléments astrologiques stimulants en ce qui vous concerne particulièrement. Donc des portes vont s'ouvrir, hein. Donc, par rapport à Pallas, il y a vraiment des possibilités à la suite de vos habiletés, hein, à la suite du fait que vous allez faire vos preuves, hein. Donc ça peut être aussi à la suite de votre sagacité, hein, par rapport à ça, par rapport à une réflexion intéressante, efficace. Il y a vraiment le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en action, mais de manière prudente, sage, hein, et réservée, pourquoi pas. Donc il y a un petit côté bosseur, hein, dans tous les domaines de votre existence, puisque pas là c'est chez vous. Donc il y a vraiment ce côté vraiment où on avance sur du solide, hein. Ça peut être aussi des points importants qui seront révélateurs, des indices importants peut-être pour l'année prochaine, hein, l'année 2025. Donc il y a vraiment des sujets importants. On pose carte sur table, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc vous avez votre dossier. Il y a vraiment vous avez matière à, et pas seulement à dire voilà,
on se débarrasse, c'est pas forcément ça, c'est que vous pourrez animer, vous pourrez vraiment vous sentir de plus en plus investi aussi par rapport à des différents projets. Donc il y a vraiment l'idée donc de prendre avec vous, de prendre sous votre aile aussi, différentes relations aussi, et de vous sentir complètement entier par rapport à aussi un domaine, par rapport aussi à une discipline. Il y a vraiment le fait de se donner à fond. Vous avez la nouvelle lune en balance qui va vous soutenir dans cette tout début de période, pour le 2 octobre, donc une nouvelle lune vraiment sympathique en balance, oui. Donc vous allez pourquoi pas présenter de manière impeccable votre dossier, votre entretien, un dossier professionnel, entretien d'embauche ou quelconque entretien administratif, une nouvelle relation, pourquoi pas sur le plan social, pour être importante pour vous. Donc, il y a l'idée un petit peu, encore une fois, d'animer, de vous sentir optimiste aussi pour la suite, et ça peut être sympathique sur le plan sentimental. Vraiment, il y a des, comment dire ça, vous avez envie envie de donner envie aux uns et aux autres, donc peut-être que vous allez peut-être proposer un programme alléchant, il y a vraiment une vision sur le long terme, donc d'où le côté optimiste dans l'espoir que on puisse construire, bâtir ensemble quelque chose d'intéressant. Du 18 octobre au 25 octobre, vous aurez Vénus qui va passer chez vous, donc à la suite de Pallas, oui. Donc vous allez vous montrer de plus en plus attirant. Le charme va opérer dans tous les domaines de votre existence. Donc effectivement, vous allez vous sentir dans une phase un petit peu donc de négociation. Il y a un petit peu ça qu'il faut voir. Vous pourrez aussi être beaucoup plus tranquille, assuré. Il y a vraiment l'idée d'être soutenu par rapport à différentes propositions. Donc on est d'accord, on vous suit. Il y a des alliés, il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu des fans entre guillemets, qui vous apprécient. Et donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avancer en groupe, et en tout cas peut-être en chef de file aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette impression-là, effectivement, d'avoir un fond, un terrain, des bases solides, des bases aussi harmonieuses. C'est dans ce sens-là, les gens sont d'accord avec vous. À partir du 27 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en balance, donc cela peut correspondre à de nouveaux partenariats. Il y a vraiment une cause commune qui va être mise en relief. Là, vraiment, on ne va pas parler pour ne rien dire. Vraiment, des projets de grande envergure seront en discussion. Vous n'aurez pas froid aux yeux pour justement avancer vos pions en toute assurance, avancer en pion sur vos pions sur du long terme. Vous avez cette vision, encore une fois, de quelqu'un d'assez bosseur, quelqu'un qui veut vraiment aller jusqu'au bout, vous n'allez rien vous refuser. Né du 29 novembre au 2 décembre. Jusqu'au 17 octobre, vous avez donc l'astéroïde Pallas dans votre signe, c'est un élément sympathique, donc on en profite, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais le signaler. Donc débarrassez-vous des tâches que vous avez laissées traîner, tout ce qui peut être encombrant, pourquoi pas des objets encombrants, donc respectez les différents délais, peut-être sur un plan administratif, peut-être sur un plan amical, il y a peut-être des dates limites à ne pas dépasser, donc soyez vigilants par rapport à ça, donc par rapport à cela, donc rien ne doit vous encombrer. Il y a vraiment l'idée donc de vraiment faire place nette, y compris sur le plan relationnel. Vraiment l'idée de vous simplifier simplifier l'existence, aérer votre esprit. Donc Pallas peut vraiment vous aider à vous simplifier la tâche, à vraiment avoir le cran nécessaire pour effectivement donner un bon coup de balai, vraiment tout mettre en ordre. Dans cette même période, jusqu'au 5 octobre, vous aurez les soutiens de la lune noire, du soleil et de Mercure, les trois en balance. Donc cela peut correspondre à un empressement sur le plan administratif, sur le plan financier ou professionnel, car vous êtes conscient d'un climat incertain. Tout doucement, au mois d'octobre, ça va être différent. Donc, vous allez sentir un peu le vent le tourner et tout doucement, vous allez réaliser que, effectivement, il faut ne pas laisser traîner certaines tâches, certaines choses qui pourraient peut-être par la suite vous être reprochées. Donc, pourquoi pas, sur un plan un peu plus sympathique, vous allez bondir sur certaines occasions par rapport à certaines permissions, pourquoi pas sur un plan administratif, par rapport à certaines aides, pourquoi pas relever des informations utiles qui serviront sur du long terme. Donc, on se met en mouvement. En plus, au tout début du mois, vous avez la nouvelle lune en balance, donc la lune aussi va opérer en soutien pour le 2 octobre. Donc, vous aurez besoin de vous oxygéner,
voilà, de partir un petit peu en balade. Mais dans l'idée un petit peu, on profite de ces moments-là de détente pour aussi être bien frais. Encore une fois, on s'aère l'esprit afin aussi de recharger les batteries. Hein. Donc peut-être que vous allez brasser du monde hein, et peut-être que vous allez rencontrer des gens assez compréhensifs. L'idée est là, encore une fois, on engrange des bonnes ondes, des moments de détente afin d'aborder la phase un peu plus difficile. Effectivement, à partir du 17 octobre, vous aurez le retour de Saturne en dissonance en Poisson. Hein. Donc, Saturne qui va vraiment vous inquiéter, entre guillemets, pour une toute petite période. Hein, mais, ça y est, c'est pratiquement la fin de ce cycle qui va arriver avant la fin de l'année, j'insiste bien là-dessus. Donc, Saturne va vous en remettre une couche par rapport à vos responsabilités, par rapport à des affaires qui sont peut-être encore en souffrance. Donc, ce ne sont pas des affaires que vous allez laisser traîner, c'est le contraire. Vous attendez une réponse, vous attendez que quelqu'un se décide, peut-être sur le plan familial, sur le plan sentimental. Alors, voilà, et donc il y a un petit peu cette idée donc de pesanteur pour cette deuxième partie d'octobre. Hein. Encore une fois, il va falloir encaisser, aller jusqu'au bout, persévérer. Voilà, ça peut être l'idée de décortiquer, de pas trop non plus aller trop vite en besogne. Hein. Par rapport à Saturne, il y a encore un besoin d'étayer, d'être, pourquoi pas sur le plan professionnel, d'être sûr et certain que c'est à un endroit précis qu'il faut aller et pas à un autre. Donc voilà, Saturne vous demande d'être précis, d'être rigoureux, d'être vraiment un fin observateur. Et donc il y a vraiment cet effort vraiment d'être sûr et certain, quitte à revenir à zéro, de repartir encore et encore, de revoir sa copie pour vraiment atteindre une perfection. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 21 octobre au 28 octobre, vous aurez Vénus, mais qui sera en dissonance avec Saturne, hein, donc Vénus qui sera chez vous. Hein. Donc vraiment, vous aurez peut-être un moment où on n'a pas forcément envie de s'embarrasser pour des dossiers assez lourds, hein, peut-être au niveau familial aussi. Il y a des responsabilités dont il est question, qui vont vous incomber aussi. Hein. Donc, il y aurait vraiment une envie d'un peu de douceur dans ce monde de brut. Né du 3 décembre au 8 décembre. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson et vous avez aussi l'astéroïde Pallas chez vous. Hein. Donc, automatiquement en dissonance avec Saturne. Hein. Donc vos projets sont bien menés, hein, mais voilà, il y a un petit peu cette impression-là que on avance d'un pas pour voir qu'il y a encore plus de travail à effectuer. Hein. Il y a vraiment cette impression encore de, voilà, plus on approfondit et plus on s'aperçoit de la complexité d'un dossier, de la complexité d'une relation, de la complexité d'une situation, hein, peut-être au niveau de votre logement aussi. Donc, on n'est pas au bout de ses découvertes, on n'est pas au bout de ses peines hein, par rapport à cela. Donc, il y a un petit peu de la difficulté. Ça peut être aussi par rapport à Pallas, hein, on va neutraliser certaines de vos difficultés, mais on reste sur une espèce d'ex-aequo. Hein. Ça peut être ça l'idée, c'est ni gagné ni perdu. Et voilà, ex-aequo, peut-être s'il y a un litige, hein, ça peut être donner ça l'idée par rapport à la partie adverse. Donc, voilà, il faut encore plus... comment dire ça, faut encore plus travailler, il faut encore plus faire d'efforts, il y a des contraintes supplémentaires afin de pouvoir avoir le dessus, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas sur le plan privé, peut-être que vous ressentez un accueil assez froid, assez mitigé, encore une fois. Il y a des choses sympathiques, mais il y a des choses assez désagréables. Jusqu'au 19 octobre, vous avez le soutien de la lune noire en balance, hein, et donc vous allez accepter des divergences, accepter que vous n'avez peut-être pas forcément, la maîtrise, vous n'êtes peut-être pas forcément, comment vous dire ça, vous n'êtes peut-être pas non plus dans la période la plus, la période de réussite, hein, c'est dans cela qu'il faut voir, mais effectivement, vous comprenez qu'il y a différentes manières de procéder, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, il y a un petit peu l'idée donc de se rendre compte qu'il y a peut-être une voie toute simple, c'est vrai, elle est un peu bouchée, mais on peut prendre des voies, des chemins de traverse, c'est vrai, contraignant, hein, c'est un petit peu laborieux, c'est vrai, mais on pourra avoir le même résultat. Donc Saturne qui va vous obliger, et la lune noire, hein, qui vont vous obliger tous les deux à réaliser que, effectivement, on est peut-être à la recherche d'une simplicité, une vision un peu trop simpliste et qu'on pourrait approfondir un sujet.
voilà, il y a vraiment l'idée donc de s'engager vraiment. Hein. Donc aussi par rapport à cette lune noire, vous avez peut-être un bouclier protecteur. Hein, dans ce sens-là, vous êtes conscient de certaines dispositions, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc un côté, oui, un bouclier, c'est ça que je voulais dire, hein, puisque vous n'êtes pas non plus là pour vous plier aux ordres des uns et des autres de manière arbitraire. Hein, donc vous savez ce que vous voulez. Pour le début du mois d'octobre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous avez surtout les soutiens de Mercure et du Soleil, et le Soleil en Balance. Hein. Donc effectivement, vous allez pouvoir argumenter vos points de vue, hein. Vous allez pouvoir affirmer ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, hein. Ça peut être ça l'idée. Hein. Par rapport à Saturne, encore une fois, ça peut correspondre à une phase où vous voyez ce qui est de plus en plus vieillissant. Donc il y a un petit peu l'idée, encore une fois, eh bien, de se rendre compte qu'on va jusqu'au bout peut-être. On accompagne aussi, il y a comment dire ça, une disposition, une voie qui est vouée à disparaître. Mais encore une fois, on pense aussi à la suite. Hein. C'est pour ça il y a le côté c'est facile, on continue, mais on pense aussi à la suite, à l'alternative. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de savoir exactement ce qu'on peut, comment on entrevoit la suite, hein, comment on va l'imaginer. Donc Mercure, vous êtes vraiment à ne pas trop rester sur une forme de surplace. Encore une fois, pour ce tout début d'année, c'est assez intense. Hein. Vous avez la nouvelle lune qui est sympathique avec vous pour le 2 octobre en Balance, hein, oui. Donc cela peut correspondre à une issue possible par rapport à ses efforts, par rapport à ses aménagements. Et donc il y a l'idée aussi de réciprocité. Encore une fois, une seconde voie plus laborieuse est possible, mais aussi si l'ensemble d'un groupe s'y colle, si aussi l'ensemble d'un groupe fait des efforts autant que vous. À partir du 25 octobre, vous aurez Vénus qui va passer chez vous, Vénus qui va rejoindre Pallas dans votre signe. Donc vous allez faire preuve d'un peu plus de subtilité, de délicatesse. Il y a vraiment encore une fois cette idée de pas trop non plus brusquer, de prendre sur vous, d'être, oui, encore une fois, il y a le côté un peu protecteur. Voilà, on avance avec sa petite carapace et sa petite armure, hein, et on avance avec d'un pas un peu plus assuré, puisque vraiment vous allez vraiment pouvoir être un peu plus en harmonie avec les uns et les autres, avec votre entourage. Hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer compréhensif, vraiment dans l'acceptation des efforts à fournir. Et tout doucement, finalement, cela permet d'obtenir quelques beaux résultats. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Chiron en Bélier, mais vous avez aussi l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous donner l'envie de terminer différents projets au plus vite. On ne veut pas s'embêter, il y a une forme d'impatience, hein, c'est dans ce sens-là. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de se lancer, on commence plein de choses, mais alors on a du mal à les terminer. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Donc on y va, on fait en fonction de ses envies, on démarre de nouvelles relations, hein, ça peut être ça l'idée. On est peut-être un petit peu dans l'idée donc de promettre aussi, hein, ça peut être ça. Hein. On débute aussi de nouvelles activités, hein, c'est beau, c'est tout nouveau, tout beau, mais il y a du mal à persister, il y a du mal à être dans l'effort. Hein. Donc aussi il y a du mal à trouver aussi un fil conducteur par rapport à différentes activités, par rapport à différents dossiers. Quelle est votre vision de long terme? C'est pas simple, hein. Même si Chiron aussi pourrait, d'une forme, vous apporte, je dirais, des circonstances sympathiques. Il y a vraiment l'idée donc de pouvoir rebondir. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de nouveautés qui vont se succéder sans arrêt. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de continuité, mais au lieu de réaliser qu'on peut, justement, ça vous permettrait de prendre du recul par rapport à vos différentes envies. Le côté justement incessant où on va encore de l'avant. Hein. Vous pourriez aussi à un moment prendre du recul. Et bien justement, par rapport à Jupiter, il y a un côté un peu plus désinvolte. Eh bien après tout, si ça convient pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et il y a un petit côté aussi, on va pas non plus, vous n'allez pas forcément vous culpabiliser parce que vous n'allez pas jusqu'au bout d'une activité. Jusqu'au 14 octobre, vous avez tout de même la dissonance de Saturne en Poisson. Hein. Vous avez aussi de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Vesta en Vierge, mais vous avez aussi le soutien de Junon en Balance. Donc encore une première quinzaine d'octobre, hein, effectivement, sous le thème, je dirais, des corvées, des contraintes, des tâches que vous ne pourrez plus reporter, hein, c'est vrai. Donc un petit peu l'idée que par rapport à Junon, on se donne les moyens pour faire plaisir aux autres. Hein. Il y a un petit peu l'idée qu'on vous raisonne, qu'on vous discipline un petit peu, hein, par rapport à Saturne, parce qu'effectivement, vos efforts vont être utiles. Il y aura un retour d'ascenseur, pourquoi pas, sur le plan amical, sur le plan social, par rapport à un proche. Donc, vous allez rendre service.
Vous allez vraiment opérer pour, oui, pour le groupe, hein, c'est dans ce sens-là. Mais d'une certaine manière, il y aura une petite récompense. Hein, donc, mais pourquoi pas, il y a l'idée un petit peu de s'engager, puisque c'est du court terme. C'est un petit peu ça qu'il faut, dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dans cette même période, jusqu'au 9 octobre, hein, vous aurez le soutien de Mercure en Balance. Donc effectivement, vous allez être un peu plus dans l'attente, hein, effectivement. Voilà, il y a un petit peu ça qu'il faut voir, effectivement, où les autres plutôt vont être un petit peu dans l'attente. On va peut-être émettre une demande clairement exprimée, hein, et donc il y a un petit peu l'idée. Alors oui, l'attente aussi dans le sens que vous allez agir, oui, vous allez vous orienter là où vous serez sûr de réussir. Hein. Donc ça peut être, oui, un moment effectivement où les choses pourraient s'arranger. Hein. Peut-être sur un plan administratif, s'il y avait un petit litige, hein, ça peut être ça. Pourquoi pas au niveau financier. Voilà, vous allez arrondir les angles de manière à ce que effectivement le courant puisse passer, il y a un peu plus de fluidité, hein, dans les échanges. Peut-être que vous allez peut-être garder sous silence, hein, peut-être que vous allez garder le silence, pardon, par rapport au fait que vous n'allez pas forcément vous lancer dans différentes démarches administratives. Et ben là, vous allez vraiment, je dirais, être un peu plus présent. À partir du 19 octobre, hein, vous aurez l'astéroïde Pallas chez vous et le soutien de Cérès et le soutien de la Lune Noire en Balance. Hein. Donc effectivement, vous allez pourquoi pas vous sentir un peu plus léger. Hein. Saturne ne vous concernera plus pendant cette période-là. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plaisant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, comment on pourrait s'organiser pour effectivement amener des activités sympathiques, rigolotes. Encore une fois, il y a des nouveautés, il y a des choses intéressantes, des nouvelles personnes. Donc, vous aurez peut-être un côté rassembleur. Hein. Effectivement, il y a l'idée là. Donc, peut-être que vous allez rendu votre service. Voilà, donc il y a un petit moment où vous allez un petit peu être un petit peu dans le feu de l'action, un petit peu, comment dire ça, sur l'écume, un petit peu de la vague. Et là, d'un seul coup, il y a plein de projets en tête. Vraiment, l'idée là, c'est que vous avez envie de faire plein de choses. Il y a l'idée un petit peu, encore une fois, de faire plein de choses, mais surtout, ça va n'engager que vous, parce que l'idée donc de se relier avec quelqu'un, c'est là où ça va coincer. Hein. À partir du 29 octobre, vous aurez Vénus qui va passer chez vous et qui va rejoindre Pallas. Donc vraiment, vous allez vous montrer assez malin avec vos yeux de biche. On ne va rien vous refuser pour que vous puissiez être dans le court terme, être dans le moment présent, dans ce sens-là, et vous puissiez profiter de ce qui vient vers vous sans penser au lendemain. Né du 13 décembre au 16 décembre. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie l'astéroïde Chiron en Bélier, vous avez l'opposition de Jupiter en Gémeaux, mais vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc, vous allez peut-être vous montrer, oui, vous placer dans les théories, hein, dans le côté un peu abstrait de différentes affaires, de différents dossiers. Hein. Peut-être aussi que vous allez aborder un groupe, hein, en gros, hein, dans sa globalité, dans sa caricature, hein, c'est dans ce sens-là aussi, dans le côté un peu grossier, hein, voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Approximativement, voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, Jupiter vous rassure à ce niveau-là. Hein. Donc et puis surtout par rapport aux deux astéroïdes, Chiron et Junon, eh bien par rapport à ce que vous retenez, de ce que vous percevez aussi, hein, eh bien vous avez cette impression d'apporter des solutions. Hein. Voilà, donc comme si on attendait que vous, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, par rapport au fait que vous voulez vous présenter comme quelqu'un d'important, comme un élément important, oui, par rapport au groupe, hein, pourquoi pas au niveau social ou au niveau amoureux aussi. Hein. Et donc par rapport à cette fidélité, hein, c'est ça ce que je voulais te dire, eh bien vous allez enfoncer des portes ouvertes. Hein, c'est un peu dans ce sens-là, parce que déjà, les gens n'attendront pas forcément de vous des éléments importants, et les éléments que vous allez apporter en soi ne vont pas non plus transformer les différentes affaires en cours. Du 1er octobre au 21 octobre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge. Hein. Donc, ne cherchez pas à être plus royaliste que le roi sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan financier. Vérifiez bien avant de vous engager par rapport à des contrats, par rapport à des chiffres, par rapport à des bilans, hein, des rapports. Hein. Donc, encore une fois, n'inventez pas, ne réinventez pas la roue, ne promettez pas la lune. Donc, partez sur des bases concrètes, réalistes, avant de vous lancer ou de vous prononcer, de signer aussi quelque chose que vous pourriez finalement
pas forcément regretter, mais encore une fois, quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre temps. Hein. Donc, ça peut être un moment où vous devez vérifier qui va réellement vous conseiller. Voilà, l'idée est là aussi. Hein. Ne cherchez pas trop, encore une fois, à faire comme si vous saviez tout. Au contraire, prenez le temps de vous renseigner. Dans cette même période, du 6 octobre au 10 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Balance. Hein. C'est plutôt un bon point, justement. C'est là où c'est le moment de demander conseil, oui, hein, et c'est peut-être pas aussi le moment, effectivement, où vous pourriez apporter vos conseils aux autres. Hein. C'est en ce sens-là. Vraiment, l'idée est là par rapport à l'opposition de Jupiter, les rôles pourraient s'inverser. Attention, encore une fois. Donc, effectivement, si vous allez vous porter comme quelqu'un de confiance, comme une personne ressource, quelqu'un qui peut apporter des solutions, eh bien, voilà, si vous allez jusqu'au bout de votre démarche, eh bien, là, ça pourrait être un os que vous pourriez tomber sur un os. Et finalement, après tout, Mercure va vous obliger à vous documenter, à aller plus loin, à vous bouger. Hein, ça, pourquoi pas, être l'occasion d'un déplacement. Encore une fois, parce que vous vous êtes lancé, vous devrez aller jusqu'au bout de votre démarche. À partir du 17 octobre, vous aurez le soutien de la Lune noire en Balance. Honnêtement, ça ira mieux, puisque vous allez vous montrer un peu plus lucide sur votre valeur ajoutée. Hein. Elle existe, c'est vrai, mais un travail est effectué. On va dégrossir, on va sortir du côté caricatural pour que vous puissiez réellement comprendre ce qu'on attend de vous. Hein. Et ça peut être enfin des moments où vous pourriez démêler ce que vous attendiez de manière un peu trop théorique. Oui, ce que vous attendiez vous de manière trop théorique, et de l'autre côté, regardez exactement ce sur quoi vous pouvez effectivement agir tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut argumenter aussi, pourquoi pas. Oui, juste pour le 17 octobre, au moment où la lune noire va vous soutenir, eh bien vous aurez la pleine lune en Bélier qui sera en harmonie avec vous. Hein, donc pour le 17 octobre, donc cela peut correspondre à un moment où on va être content de soi. Hein, vous allez pouvoir délimiter un peu mieux une zone d'excellence, effectivement. Effectivement, oui, vous ne devrez pas vous sous-estimer, elle est réelle, elle est présente. Vous avez des bons points à distribuer aux uns et aux autres, des bons points, des bonnes ondes à distribuer aux uns et aux autres. Hein. Il y a vraiment cette envie, effectivement, d'avancer, et donc vous pourrez de plus en plus vous sentir proche, de vous sentir aussi, proche, en phase avec différentes personnes que vous allez convoiter, y compris sur le plan sentimental. Nés les 17 décembre et 18 décembre. Jusqu'au 30 octobre, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, mais vous aurez aussi, jusqu'au 30 octobre, en harmonie Chiron en Bélier et l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Hein. Donc les deux particulièrement pour ce mois d'octobre, voilà, pour que vous compreniez bien le rapport par rapport à Neptune. Hein. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là par rapport au mois de septembre, où tout semblait évident, tout semblait couler de source, et là, des situations, pourquoi pas des événements assez rocambolesques, assez difficiles à cerner, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, hein. Donc apparaissent, c'est un renversement des valeurs, un renversement des situations, hein. Tout ce que vous pensiez comme sûr et certain, comme évident, devient de plus en plus obscur, voué un petit peu à disparaître, hein, pourquoi pas, hein, peut-être sur un plan professionnel, peut-être sur différents sujets, hein, peut-être de la vie quotidienne, hein, pas forcément des grands sujets, et tout ce qui vous semblait superflu, secondaire, là prend d'un seul coup un caractère important, imposant, hein, peut-être par rapport à une personne que vous aviez sous-estimée, qui est un peu plus en odeur de sainteté, hein, pourquoi pas le partenaire amoureux. Donc un petit peu un focus sur des situations qui vous semblent bizarres, pas banales, hein, pas banales. On ne sait pas trop sur quel pied danser, hein, par rapport à Chiron aussi. Hein. On aimerait bien exploiter des choses, des sujets, des affaires beaucoup plus intéressantes, stimulantes. Et c'est comme si on se rabaissait, finalement sur des sujets un peu trop grossiers, un petit peu trop ridicules aussi, pourquoi pas. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée que tout se fait un petit peu en dépit du bon sens. Peut-être par rapport à une administration, par rapport à une structure, par rapport à une hiérarchie, hein. Et donc finalement vous comprenez un peu plus ce qu'est la réalité, hein. Jupiter vous amène justement à être sur des bases un peu plus concrètes, donc de percevoir finalement quelque chose, des dossiers ou même des affaires, hein, de manière beaucoup plus réaliste. Donc c'est pour ça qu'à l'opposition, vous êtes remis sur des bases pas forcément agréables, mais au moins il y a l'idée de vraiment réaliser ce qui est important aux yeux des autres. Et donc
Qu'en est-il de vous pour l'interrogation? Du 8 octobre au 28 octobre, vous avez la dissonance de Vesta en Vierge, mais vous avez le soutien de Junon en Balance. Donc cela peut correspondre à des concessions. Ah bah si c'est intéressant pour les autres, on va voir. Après tout, vous allez rester un petit peu sur un mode de retenue par rapport à vos paroles, par rapport à vos activités. Il y a vraiment cette crainte d'être à côté de la plaque, donc méfiance. Vous allez suivre un petit peu le mouvement, observer. Donc c'est pas forcément rester bêtement à suivre le troupeau, mais au contraire, il y a un petit peu l'idée donc voir peut-être certaines failles par rapport à différentes personnes autour de vous, par rapport à différents dossiers, par rapport à différentes affaires, différentes situations. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à Neptune? Qu'est-ce que dira votre petite voix intérieure? Du 8 octobre au 13 octobre, dans cette même période, vous aurez le soutien de Mercure en Balance. Donc vous allez vous montrer à l'écoute, réceptif, et donc par rapport à Mercure de manière sympathique, eh bien vous allez rester sur ce mode un petit peu léger, et donc vous n'aurez envie que de proposer de divertissement, des choses agréables, pourquoi pas une sortie. Eh bien oui, ça sera accepté sur le plan social, sur le plan amical. Donc il y a vraiment l'idée de surtout pas prendre parti et d'aborder des choses consensuelles, peut-être sur un plan professionnel. Il y a vraiment l'idée donc d'être sur quelque chose de classique et de surtout pas sortir du bois. C'est un peu ça l'idée. Voilà, pas de vague à ce niveau-là. Vous n'aurez pas envie de rentrer dans des conflits. La pleine lune aussi en bélier sera en harmonie avec vous pour le 17 octobre et donc vous pourrez échapper à un quotidien un petit peu nébuleux, un petit peu inquiétant parce qu'on ne sait pas trop quoi penser, le renversement des situations, et donc vraiment cette pleine lune sera une bulle protectrice. Peut-être encore du divertissement, ça sera tout à fait possible, peut-être un moment un peu plus chaleureux sur le plan sentimental, mais il y a vraiment le fait de réaliser qu'il y a des choses sympathiques, tout ne sera pas tout noir ou tout blanc. À partir du 24 octobre, vous aurez les soutiens donc de Junon et de la Lune Noire, les deux en Balance, et donc cela peut correspondre à un moment où vous allez vous engager. Effectivement, il y a l'idée un petit peu que vraiment, vous allez vous lancer tout simplement, être un peu plus, vous allez vous faire confiance, et vraiment cette Lune Noire va vous permettre de dégrossir, de chasser certaines impressions, sortir un petit peu des apparences. Après tout, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une raison intéressante, réelle et sérieuse, on va dire ça comme ça, qui permettait justement des différences, des différences par rapport à vos jugements, tout simplement. Vous allez de plus en plus comprendre une certaine logique, quelque chose qui paraît de plus en plus intéressant aussi, quelque chose qui vous donnerait envie de participer à quelque chose de plus important que vous. Né du 19 décembre au 22 décembre. En toile de fond pour ce mois d'octobre 2024, eh bien, vous avez toujours et encore Neptune en dissonance en Poisson. Donc, là, peut-être que Neptune avance, on avance un petit peu dans ce cycle. Et donc, peut-être que ce mois d'octobre sera plutôt un moment où vous allez prendre conscience de certains comportements de fuite. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Peut-être que vous êtes en train de vous réfugier sur des endroits qui sont un petit peu chimériques. Ça peut être des moments où on se laisse porter par une certaine imagination, ça peut être un moment, tout simplement, des moments où on est peut-être dans l'addiction. Alors l'addiction, ça peut être l'addiction à la musique, c'est pas forcément les matières illicites, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'est-ce qui fait que on est en manque si on n'a pas son petit doudou, si on n'a pas quelque chose finalement qui permet d'être consolé, d'être rassuré, et donc le côté est là, le côté protecteur. Et ça peut être aussi quelque part, peut-être sur un plan affectif, une forme de dépendance. Donc qu'est-ce qu'on a envie finalement qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, sa dépendance peut-être au niveau matériel, qu'est-ce qu'on aimerait bien aussi avoir de manière rassurante, quelque chose qui permet de pouvoir tenir le coup, afin de continuer son quotidien et de résister à la tentation d'être en panique aussi, pourquoi pas. Donc, il y a l'idée vraiment, encore une fois, de se rendre compte qu'il y a Neptune a tendance à rendre les choses un petit peu trop, douces, lignifiées, c'est dans ce sens-là, ou vraiment, finalement, arrondir un petit peu certains angles, d'une réalité parfois un petit peu trop dure.
Donc vraiment, vous allez prendre conscience que voilà, la vie, c'est pas non plus tout rose, c'est pas non plus tout noir. Et donc, il y a peut-être un moment aussi, on peut peut-être se lancer aller au-delà des apparences. Hein. Du 9 octobre au 15 octobre, eh bien, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en balance. Et ça peut être le point de départ, l'élément déclencheur. Hein. C'est effectivement, ça peut être une idée intéressante hein, qui va vous servir de tremplin pour vous frotter un petit peu plus au réel. Donc, vous allez peut-être revenir aussi sur des activités plaisantes. Hein. Ça peut être au niveau, au niveau de certaines sorties, hein, ça peut être au niveau social, au niveau amical, hein, et donc vous allez vous prendre par la main et on repart sur on revient vers un groupe. Enfin, je dirais dans ce sens-là, vous reprenez un peu plus des couleurs. Hein, ça peut être un moment où effectivement vous aurez envie de vous prononcer, de prendre parti, de dire ce qui vous ferait plaisir naturellement, ce qui vous viendra par la tête. Hein, et donc il y aura vraiment cette envie, de vous sortir de ces fameuses petits doudous, de ces fameuses petites addictions à la musique ou au chocolat. Hein, et donc effectivement, de peut-être aussi d'exprimer, de parler, de vous livrer aussi, pourquoi pas. Hein. À partir du 15 octobre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein, qui va s'opposer à Neptune en Poisson, hein, donc c'est vraiment ça qu'il faut voir, les deux planètes-là qui sont en opposition, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Balance. Donc c'est pas non plus si tendu que cela, hein, mais vous serez peut-être tenté de rester dans une zone un petit peu plus accueillante, un refuge qui vous permet de rester transparent, hein, donc par rapport à Vesta, de vous dire « Ah oui, mais il y a tellement de choses compliquées, il y a tellement d'affaires qui demanderaient un investissement, qui demanderaient peut-être des moyens financiers, qui demanderaient vraiment d'être totalement engagé, peut-être sur un plan spirituel. » Voilà, donc il y a le fait de se noyer peut-être dans un verre d'eau, hein, ça peut être ça l'idée, hein, mais en tout cas, il y a l'idée par rapport à Junon de se dire « Après tout, on peut peut-être essayer. » Par rapport à Junon, vous ne serez pas jugé. Hein. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être une envie, comme je disais tout à l'heure, d'aller au-delà des apparences, de sortir encore une fois de ce qui pourrait être, de ce qui vous empêche finalement d'avancer sereinement. Du 16 octobre au 25 octobre, vous aurez le soutien du Soleil en Balance. Hein. Donc défaut d'autres planètes importantes, le Soleil vous soutient et c'est un bon point. Donc osez exprimer vos hésitations, vos tourments, vos envies de vous libérer d'un poids, ou pourquoi pas d'un poison. Donc il y a vraiment l'idée, encore une fois, de ne pas rester passif par rapport à certains événements. En plus, vous aurez la pleine lune en Bélier qui sera en harmonie avec vous pour le 17 octobre. Donc cela peut correspondre à un moment important pour oser enfin l'optimisme, enfin une solution peut-être entrevue. Hein. Donc peut-être qu'une rencontre avec une personne au franc-parler peut être possible. Hein. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir la vérité un peu plus cash par rapport à vos différentes positions, par rapport à vos différentes situations un peu nébuleuses, hein, c'est vrai. Donc, il y a un petit peu l'idée que, c'est un petit peu ce dont vous avez besoin d'entendre pour avancer, pour vous reprendre en main, y compris sur le plan sentimental. Il y a besoin aussi de ne pas trop rester dans quelque chose un peu trop romantique et tragique à ce niveau-là. Au contraire, il y a un petit peu une envie, d'avancer sereinement et de livrer des sentiments purs et durs. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc si vous avez votre ascendant à 13 degrés, vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large à ce niveau-là.